Le PDC-RDA participera ou pas à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Les avis sont divergents et les Ivoiriens retiennent leur souffle en attendant le verdict du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Que diront les 7 magistrats garants de la constitutionnalité? Le 10 septembre serait-il un jour à risque? Le PDCI-RDA a procédé au dépôt du dossier de son candidat, le président Cheikh Tidiane Thiam, et demeure dans cette attente. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est jeudi au PDC-RDA, c'est maintenant. Toujours avec le docteur Bredounou Soumaïla en ligne. Je rappelle les secrétaires exécutifs en chef adjoint de la communication, le numéro 1 de la communication du PDC-RDA. Bonsoir, honorable. Bonsoir, madame. Comment vous portez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci, nous aussi nous allons bien. Honorable, les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui sont l'actualité chez vous, la sortie de l'ouvrage du président Cheikh Tidiane Thiam, l'éligibilité du président Thiam et la campagne présidentielle. Et nous allons terminer par une note de gaieté, la sortie de Axel Ngata, dit Macron Premier. On peut y aller? Allons-y, madame. Merci. Monsieur le porte-parole, pouvez-vous en quelques mots nous faire un point de vos activités à l'extérieur? Nous avons vu certaines publications de vous en séance de travail avec le président Cheikh Tidiane Thiam. Doit-on comprendre que le parti est véritablement engagé au travail à l'extérieur? Merci, madame. D'abord, je voudrais vous saluer nos téléspectateurs et vous adresser toujours, comme il me l'a instruit, de vous adresser, le président du parti vous adresse ses félicitations. Et pour le dire, le président du parti a exprimé sa satisfaction pour la communication et pour tous les acteurs de la communication du président et communication institutionnelle. Donc, à ce niveau-là, je voudrais vous transmettre donc les félicitations du président du parti. Et donc, il faut que nous soyons motivés en plus parce que le président est content, mais nous devons encore faire plus parce que c'est maintenant que le vrai travail commence. Donc, madame, à ce niveau, je voudrais vous dire que notre séjour ici est très chargé. Nous avons régulièrement des séances de travail avec le patron pour planifier des rencontres avec les organes, pour planifier des rencontres avec des missions diplomatiques, avec des hommes des milieux stratégiques, et donc ici en Europe comme dans le monde. Donc régulièrement, nous avons à deux, nous faisons le point donc de ces rencontres stratégiques et nous donnons notre avis si le président nous demande pour que les choses aillent pour le mieux. Le président aussi, comme vous le savez, reçoit beaucoup de cadres du PDC-RDA, des élus, des cadres anonymes, des gens de la diaspora, pour travailler, pour venir le soutenir et partager certaines de leurs idées avec le président. Et souvent, le président me fait l'honneur d'assister à ces rencontres. Et les semaines qui vont venir vont être des semaines beaucoup plus intenses dans des groupes qui vont venir rencontrer le président pour partager avec lui la stratégie pour la suite de ce qui pourrait être pour arriver après la proclamation de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle pour laquelle nous avons l'assurance qu'il n'y a pas d'autre raison pour que le président ne soit pas sur la liste. Maintenant, s'il n'est pas sur la liste ou qu'il est sur la liste, des stratégies sont planifiées pour la suite. Et je rappelle que le parcours politique n'est pas un contrat à durée déterminée. C'est un contrat à durée indéterminée. Quand on est au pouvoir, on veut rester longtemps au pouvoir. Quand on perd le pouvoir, on veut revenir au pouvoir et s'y maintenir. Nous sommes dans l'opposition, nous voulons conquérir le pouvoir. Si nous avons le pouvoir, nous allons travailler pour y rester le maximum de temps que la loi nous permet. Donc, c'est un contrat à durée indéterminée. Et nous continuons le combat et nous continuerons le combat. Merci. Il y a aussi vos sorties sur les chaînes de télévision étrangères. On a vu tout récemment le président lors de son interview sur une chaîne de télévision étrangère. Nous avons beaucoup de demandes d'interviews et de passages. Mais ces demandes sont filtrées par les accords préalables du président du parti. Là encore, nous avons encore 2 ou 3
chaînes de télévision qui nous sollicitent. Je n'ai pas encore eu l'accord du président du parti. Et comme je vous le dis souvent, moi, je ne fais rien sans l'accord de mon chef. Donc, nous sommes apparus sur deux chaînes essentiellement, une troisième que peut-être vous n'avez pas vue, mais nous avons eu à faire face à un débat avec les représentants du parti au pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi, après nos passages, j'ai vu une note circuler, je ne sais pas si elle est vraie, que le parti au pouvoir a pris des dispositions pour s'assurer que ceux qui viendront discuter maintenant sur le plan aient leur accord. Mais nous allons d'abord avec l'accord du patron. Et nous avons défendu la position du PDCI-RDA comme nous le faisons. Et nous continuerons de le faire. Félicitations pour vos différents passages sur ces chaînes étrangères. Nous abordons le second point, monsieur le porte-parole. Nous avons vu la sortie du livre du président Cheikh Tidiane Tam, Without Préjudice. Un mot sur ce livre-ci. Je crois que c'est un livre assez descriptif du parcours du président. Et madame, je préfère que nous ayons une émission sur les points clés du programme du président en intégrant Without Préjudice. Parce que ça définit la vision du président du parti de ce que c'est qu'un homme, un cadre, un homme politique, un homme de famille, un homme de droiture, un homme qui a des principes, qui les respecte et un homme qui a des valeurs à défendre. Je crois qu'on peut en faire un thème spécialement pour la prochaine fois. Mais ce livre ouvre donc les portes à la vie du président, à son parcours, parce que certains pensent qu'il est sorti comme ça du néant, mais il n'est pas sorti du néant, il est sorti d'un parcours d'un homme qui a fait l'école de Côte d'Ivoire. Ça, c'est extrêmement important. Qui a fait l'école de la vie, qui a vécu dans la famille du Fauboyant parce qu'il en est un membre et qui a vécu avec sa maman, avec son père, avec ses frères. Donc, un vrai Africain, un vrai Ivoirien, un vrai Akan, un vrai Baoulé. Honorable, nous allons partir sur le troisième point. Le Conseil constitutionnel doit rendre dans les jours prochains son verdict relativement aux candidatures à la présidentielle d'octobre 2025. Dans quel état d'esprit se trouve le porte-parole du PDCI-RDA? Et quelles sont vos attentes vis-à-vis du Conseil constitutionnel? Merci, madame. Je crois que je vais prendre un peu de temps pour expliquer un peu cet aspect. Vous voyez, j'ai toujours dit que le président du PDCI-RDA sera candidat. Et quand je disais ça, les gens pensaient qu'il y avait autre voie que d'être là. Le fait que nous ayons organisé tout pour déposer la candidature du président du parti, ça a déjoué beaucoup de stratégies du parti au pouvoir. Les gens pensaient que le PDCI allait boycotter les élections. On dit on ne va pas, et puis après, non. Nous sommes un parti démocratique. Et nous allons user tous les moyens démocratiques. Et là, le président du parti a usé, et passé par le dos, de toutes les stratégies démocratiques pour déposer son dossier. Et là, on se rend compte aujourd'hui que nous respectons la loi. Parce que l'article 55 de la Constitution est bien respecté par le président du parti. Il n'y a aucun problème. Donc, il n'y a aucune condition de la Constitution que le président n'ait pas respectée. Les gens vont faire appel à l'ordonnance constituant le code électoral. Mais, madame, sans être juriste, l'article 5 du code électoral, je dis bien l'article 5, dit que clairement, c'est clairement écrit que le fait d'être candidat, l'article 5 dit la qualité d'électeur est des droits. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous avez toutes les conditions pour être électeur, ce n'est pas vous qui créez l'opportunité de vous inscrire, mais c'est votre droit, cette loi-là. Et l'article 6 du Code électoral dit encore que la révision de la liste électorale est annuelle. C'est pour ceux pour qui c'est des droits d'être inscrits puissent s'inscrire. Ceux qui sont des droits, c'est ceux qui ont qualité. Voyez-vous? Donc, si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, cela n'est pas une sanction pour vous pour aller au présidentiel. Parce que vous avez c'est des droits. Ce n'est pas vous, c'est des droits. Deuxième élément important, quand vous regardez bien, quand vous regardez bien, la loi électorale, le code électoral, prévoit qu'il faut être électeur, mais prévoit des conditions spécifiques pour les présidentielles, pour les législatives,
pour les communales et pour les sénateurs. Et pour les présidentielles, on n'a pas dit qu'il faut être inscrit sur la liste électorale. Le législateur n'a jamais dit que pour être candidat à la présidentielle, il faut être inscrit sur la liste électorale. Le mot français, là, on n'a pas dit sont inscrits. On n'a pas dit il faut être électeur. Parce qu'ils ont choisi bien le mot qui a qualité d'électeur. Qui a qualité d'électeur. Donc, le législateur, il a pu dire, peut être candidat à la présidence de la République, toute personne inscrite sur la liste électorale. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit les électeurs. Il a dit quelqu'un qui a qualité d'électeur. Or, la qualité d'électeur est un droit. Et la qualité, le fait d'être inscrit sur la liste électorale est inscrite par la même loi pour dire qu'il faut renouveler chaque année cette réinscription pour que ceux qui sont en qualité puissent s'inscrire. En quoi est-ce que le président du parti est fautif? Donc, il remplit bien les conditions. Alors, les juges constitutionnels doivent donc regarder ces deux éléments pour trancher. Et le président du parti remplace donc ces deux éléments. Donc, madame, voyez-vous comment les choses sont faites. Ce n'est pas... Ils ont pensé qu'on allait boycotter, on n'allait pas déposer les candidatures, les dossiers. Et Dieu merci, nous avons eu notre certificat de nationalité, qui Ouais. était l'élément qui nous manquait. Comme quoi Dieu ne dort pas. Je ne vais pas vous expliquer ici comment nous avons eu ce certificat de nationalité, qu'on a voulu nier au président du parti, en disant que le fait qu'il n'ait pas, qu'il ait perdu sa nationalité française, il fallait passer par d'autres procédures, etc., etc. Bon, Dieu merci, on a eu ça. Donc, on a eu le certificat de nationalité. On a eu toutes les conditions. On a eu même le parrainage. D'ailleurs, le parrainage, c'est quelque chose qui est opaque. Aujourd'hui, on a déposé le dossier. Mais comment est-ce qu'on peut savoir qui a obtenu les parrainages? Normalement, à ce niveau-là, on devait être transparent pour fixer, pour diviser la liste de tous les candidats avec leur parrain. Oui. On devait plus. Mais là, on Oui, pour s'assoit plus de là-bas. Demain, il y visibilité. a des gens, on ne sait même pas comment ils vont faire, puis on dit non. Mais nous, on a nos parrainages, près de 200 000 qu'on a déposés. Et comment on fait pour savoir s'il y a des, comment on appelle, des Un gens qui ont doublon. parrainé deux fois? Oui. Tout ça là, il faut qu'il y ait la transparence. Donc, c'est de l'opacité. De l'opacité. C'est pourquoi je voulais attirer l'attention de certains cadres sur des plateformes, sur des plateaux de télévision. Il y a des gens qui sont allés déjà dire ceux qui seront retenus, que le président du parti sera rejeté, Gbagbo sera rejeté. Et il a dit, bon, écoutez, après cela, ils n'ont même pas de droit, ils seront bannis Des plateaux des télé. plateaux de télévision. C'est quand même assez curieux pour quelqu'un d'intellectuel qui dit qu'il n'y a pas de diversité d'opinion. Quelqu'un qui a été parrainé près de 200 000 personnes. Lui, il n'a pas droit à être sur le plateau. Et aussi d'autres personnes qui n'ont même pas eu ça, qui ne sont même pas candidats, qu'ils ont droit. Même si on lui a dit le scénario pour lequel ils vont prendre pour aller, l'intelligence pense que, et la discrétion, ils n'auront pas pu dire des choses comme ça. Quelle que soit la situation, les Ivoiriens qui n'ont pas de candidats, qui n'auront pas de candidats, sont libres d'exprimer leur point de vue. Ils peuvent même, certains même peuvent demander à leurs militants ou à leurs sympathisants ou à leurs supporters de voter pour deux personnes. Alors, si on les interdit de venir sur le plateau pour expliquer pourquoi ils souhaitent qu'on n'a qu'à soutenir tel, tel. Donc, nous sommes, comme je le dis, dans un contrat à durée indéterminée. Nous allons continuer le combat. Et je suis sûr qu'ils seront surpris parce que le parti PDCI-RDA sera, avec son candidat Tidiane Kiam, sur la liste. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas sur la liste. À moins que ça soit de la folklorisie. Et non, je ne pense pas que les juges constitutionnels le fassent. Donc, nous sommes confiants. Nous allons aux élections et nous viendrons défendre le programme du président face aux Ivoiriens. Et les À la Ivoiriens campagne. l'ont déjà pratiquement adopté. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point, madame. D'accord. Et donc, vous l'avez dit, le PDCI et son candidat Cheikh Tidiane Thiam seront sur la liste électorale. Donc, en avant pour la campagne électorale, n'est-ce pas, monsieur le porte-parole? Oui, en avance pour la campagne électorale, et le président du parti est très clair sur sa vision. Il dit que sa vision est celle d'un pays maître de son destin. Ça, une Côte d'Ivoire avec les hommes et les femmes résilients et heureux qui vont
très certainement être dans un pays où ils ont la liberté d'exprimer, où on avancera, on aura une place par rapport à son mérite. Ça, ce sont les visions du président. Et ces visions sont déclinées, comme vous le savez, en 6 piliers. Et maintenant, nous allons commencer à les aborder pilier par pilier et nous allons faire comparaison des 15 ans du RHDP et de ce que nous proposons par rapport aux piliers, aux fondamentaux de base que le PDCI en tant que parti a fait. Les gens oublient ça, que non, on a construit tel nombre d'écoles, mais ça a coûté combien? Ça a coûté combien? En moins de 15 ans, on a multiplié notre dette, je crois, par 20. Et là, c'est un gros problème aujourd'hui qui c'est un boulet sur nos chevilles. Donc aujourd'hui, il faut que nous puissions venir gérer cette dette, l'effacer, puis la réduire à un niveau qui ne nous soit pas contraignant et que nous puissions rendre les Ivoiriens heureux. C'est ça notre objectif. Et nous ne venons pas pour venir régler des comptes, nous venons pour sortir des Ivoiriens de ce carcan de pauvreté, d'injustice, de discrimination, de corruption. La corruption, 2 000 milliards par an, ça fait, sur 15 ans, ça fait 30 000 milliards. Et ça, vous voyez, vous, ce que ça fait, ça couvre déjà une bonne partie de notre dette. Donc ça, il faut réduire cela. Voilà les objectifs pour lesquels nous venons. Et quand nous allons venir au pouvoir, très bientôt, nous, comme je l'ai toujours dit, sur l'instruction du président du parti, on l'a dit partout où on est passé. Nous sommes un parti de tolérance. Nous n'allons pas gérer le pays avec vengeance ni revanche. Nous allons veiller au pays. Tous les Ivoiriens seront appelés à la réconciliation, à la cohésion sociale et que ceux qui méritent soient à la place qu'ils méritent. Que ceux qui ont des handicaps au niveau régional, parce que le climat ou la nature leur est défavorable, il appartient à l'État de faire en sorte qu'il y ait un certain nombre d'aide à l'équilibre, comme on l'a fait avec le président Fauboigny, avec le président Nicolas Bédier. Merci, honorable. Nous abordons un autre point de notre échange, un peu plus joyeux. L'un des militants du PDCI-RDA, emprisonné, a recouvré sa liberté ce mercredi 3 septembre 2025. Je veux parler bien sûr de Axel Ngueta, plus connu sous le pseudonyme de Macron Premier. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle et quel message pour ceux qui sont encore en détention? Depuis avant-hier, je veux dire avant-hier, que hier, mercredi, il serait donc libéré et nous nous sommes restés dans la prière parce que Dieu est seul est maître du dessein des hommes. Et donc, qu'il le trouve en vie, en bonne santé et par la grâce de Dieu, il est sorti. Ce que je peux retenir, et madame, retenez cela, chez nous au village, on dit quand quelqu'un te lance un caillou, qui ne te touche pas et touche ton sac que tu portes ou bien ton bagage, tu dis non, le caillou ne m'a pas eu. Mais si ton caillou, le parrain n'était pas là, c'est toi, il allait avoir. Donc, les jeunes et les, dont Macron qui sont sanctionnés, ils ne sont pas sanctionnés pour eux-mêmes. Ils sont sanctionnés à cause du PDCI-RDA, à cause de l'engagement qu'ils ont pris pour le PDCI-RDA, à cause de la défense qu'ils ont pris pour aller au PDCI-RDA. C'est l'enfant qui décide d'aller au marigot, prendre l'eau avec le canari, c'est dans sa main que le canari se casse. Donc, s'il s'en va que le canari est cassé, vous n'avez pas dit, bon, comment il a cassé le canari, c'est pas moi qui l'ai envoyé, ou bien c'est pas moi qui il ne me sert pas. Nous sommes tous au service du parti. De la manière dont les fois, certains peuvent faire des erreurs. Et les erreurs peuvent être sanctionnées. Mais si ces erreurs sont sanctionnées, c'est pas, c'est vrai que ça peut être des erreurs, mais je pense qu'il faut prendre tout ça là comme le compte de la marche vers le progrès, vers la victoire. Certains vont chuter, d'autres vont se relever. Dans cette marche vers notre victoire, certains de nos cadres sont morts par la mort, par des maladies, etc. Mais c'est tout ça qui va faire le bilan à la fin, quand on sera de l'autre rive, dans la terre promise, qui est la victoire du PDCI-RDR. Macron mérite véritablement qu'on le célèbre, qu'on le célèbre, parce qu'il s'est véritablement engagé et il a mené le combat. Il en a payé pour 6 mois de sa liberté dans des conditions difficiles. Je rappelle à ceux qui ne savent pas que Macron, quand il partait en prison, son épouse était en grossesse. Et l'enfant est né sans quand on ne peut pas le voir. C'est à sa sortie là
qui vient de voir l'enfant. C'est des situations, un jeune de cet âge qui fait son premier gosse avec sa femme et qui vit ces situations, ce n'est pas facile. Ceux qui sont à la base de son emprisonnement doivent aujourd'hui avoir honte d'eux-mêmes. Doivent avoir honte d'eux-mêmes parce que dans la vie, si la mort était comme ça, ça serait bien. On meurt et puis après on vient voir ceux qui t'ont soutenu, ceux qui ne t'ont pas soutenu, ceux qui ont versé des larmes de crocodile, ceux qui ont véritablement pas manqué. Donc, Macron doit être célébré. Et je pense que la célébration qui a été faite n'est pas encore à sa hauteur. Que Dieu nous donne les moyens pour qu'un jour, nous puissions avoir la victoire, qu'il puisse en profiter en tant que cadre. Et c'est un acteur important dans nos dispositifs de communication. Nous ferons en sorte que sa bataille, ses souffrances ne restent pas vaines. Voilà ce que je peux dire. Bravo à Macron. On remercie Dieu Tout-Puissant qui l'a permis de résister, de vivre et d'être sorti. On remercie le président du parti qui a tout fait pour le soutenir. Tous les élus, tous les militants, la haute direction du parti qui ont été solidaires de ces problèmes. Qui, vous vous rappelez, madame, on est allé chez lui à la maison, on va partout, on soutient, on a prié. Tous ceux qui ont prié pour Macron, que Dieu soit reconnaissant envers eux. Maintenant, la bataille de la libération n'est pas finie. Il y a encore nos jeunes qui sont là-bas. Nous prions Dieu Tout-Puissant d'inspirer tous ceux qui peuvent être inspirés pour leur liberté, que Dieu fasse qu'ils aussi sortent et que, à la fin du compte, le PDCI-RDA soit victorieux aux élections présidentielles pour que chacun se dise on n'a pas souffert en vain. Merci, honorable. Vous êtes le premier responsable de la communication du PDCI-RDA et les communicants du PDCI ont souvent des problèmes. Quel est le message que vous voulez leur porter en ce jour? Madame, justement, je voudrais vous remercier de m'avoir soulevé ce point. Il y a certains communicants qui ne sont même pas soit reconnus par nos dispositifs, qui font des efforts pour relayer nos mesures, mais qui font certains, je ne dirais pas des dérapages, mais qui font des sorties de route. Il faut éviter. D'ailleurs, on m'a signalé qu'une communicante ou une a vraiment est rentrée dans la descendu dans une situation où il a manqué à un de nos des partenaires de l'opposition. Et je pense que nous avons un contrat de solidarité. Il faut éviter de s'adresser à des problèmes personnels, à des injures. Le PDCI-RDA n'est pas un parti d'injures. Donc, tous ceux qui vont injurier les responsables politiques ne sont pas, ne respectent pas la ligne du parti. Et ce n'est pas parce que vous avez une carte de membre du bureau politique ou de grands conseils, ou etc., que vous allez insulter les gens pour dire je suis membre du bureau politique. Il y a une ligne de conduite que le parti nous a tracée, que nous portons en tant que porte-parole institutionnel, que le service de communication du parti du président porte en tant que communicant du président. Cette ligne-là, c'est une ligne de respect des libertés, de respect de la vie privée, de la maîtrise des formes. Quand on vous insulte, que vous voulez réagir, il faut y mettre la forme. Il faut y mettre la forme. On est en politique, il y a des thèmes politiques pour le faire. Mais aller descendre dans la boue, dans la poubelle, ça, ce n'est pas du PDCI-RDA. Donc, pour tous ceux qui ont été touchés ou vexés dans ce cadre, pour les autres, nous leur présentons nos excuses, mais nous disons aussi à ceux qui sont faits, ils ne le font pas en notre nom. Nous n'allons pas prendre leur place pour dire tu n'as pas présenté des excuses. Ils n'ont qu'à respecter les consignes du président du parti. La politique, autrement, c'est le respect, c'est le champ d'idées, c'est le débat d'idées, c'est les contradictions, c'est bilan contre bilan, proposition contre proposition. Et nous sommes dans un cadre d'alliance de l'ensemble de l'opposition pour que nous allions aux élections et ensemble, nous faisions en sorte que de manière démocratique, nous puissions battre le parti au pouvoir. Nous ne sommes pas là pour des invectives, pour des injures, pour des affabulations, pour des accusations gratuites. Nous ne sommes pas pour ça. Donc, je dis aujourd'hui à tous ceux qui veulent nous entendre que le président du parti tient à cette ligne de conduite. Ils n'ont qu'à arrêter d'injurier les gens. Ils n'ont qu'à arrêter de se considérer comme des justiciers pour attaquer des gens dont le parti n'est même pas souvent au courant.
on découvre ça sur les plateformes, sur etc. Arrêtons cela. Ce qui nous importe, c'est la défense de notre programme. Ce qui nous importe, c'est de relever les faiblesses, les insuffisances, les promesses non tenues du parti au pouvoir, le tort que cela a créé à la cohésion sociale, le tort que cela a créé aux ressources humaines, aux ressources financières, aux ressources économiques, aux ressources naturelles, la dégradation de notre environnement, la corruption, la dette, la disparité, les mots ségrégatifs que les gens ont envoyés qui font qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ne se sentent pas à l'aise. C'est ça, la non-démocratie, l'injustice, les arrestations arbitraires que nous subissons tous les jours. C'est de ça qu'il faut parler et arrêter d'injurier ou d'attaquer des gens sur leurs problèmes, sur leur vie privée. Ça, on n'en veut plus. Merci. On retient que focus sur le programme d'activité du président Cheikh Tidiane Thiam et du PDCI RDA. Honorable, avant de terminer, c'est vrai que vous nous avez rassuré par rapport au Conseil constitutionnel, mais un mot pour les militants qui sont encore un peu dans le doute. Votre dernier mot. Madame, merci beaucoup. Chaque fois que nous parlons, les militants, ils ont dit oui, le président ne pourra pas déposer ses dossiers, le président n'a pas de dossier au complet. Rappelez-vous, on nous a dit non, il ne peut pas se défaire de sa nationalité avant les élections. Donc, trouvez quelqu'un d'autre. Le président l'a fait. On dit non, il ne pourra pas avoir les certificats de nationalité. Les gens du PDCI, là, je vous le dis, il n'aura pas de candidat. On l'a fait. On dit non, il ne pourra pas déposer là-dessus. Moi-même, ma dernière conférence de presse avec Maître Blessy, on a dit non, si le candidat n'est pas là, il ne peut pas faire le parrainage. On a démontré qu'on pouvait faire le parrainage. D'ailleurs, on a fait le parrainage avec tout le monde, pratiquement les grands partis ont fait le parrainage sans leur leader. Donc, on a fait le parrainage. On dit non, on ne peut pas déposer là-dessus. On a déposé. Donc, chaque fois, on avance et aujourd'hui, on est quelque part du bout du tunnel. On dit, il ne peut pas être qualifié. La loi dit ça. Même, ils se rendent compte aujourd'hui que la loi constitutionnelle, la loi suprême, ne peut pas empêcher le président Thiam d'être candidat. Que le code électoral sur lequel il voulait s'appuyer, le code électoral même donne raison au président Thiam. À son article 5, donc, avoir la qualité et des droits, dans ton article 6, qui dit qu'il fallait faire une révision électorale pour permettre à ceux qui ont des droits de le faire. Et puis, on a dit, pour être candidat, il faut avoir qualité, et non pas, on n'a pas dit qu'il faut être électeur ou bien inscrit sur la liste électorale. Donc aujourd'hui, on est face à l'interprétation juste ou injuste. Et je crois que l'histoire va nous juger tous. Et je pense que pour que l'histoire ne nous juge pas du mauvais côté, il faut que nous allions tranquillement aux élections avec tous ceux qui sont remplis les conditions, telles les principales conditions, et qu'on aille aux élections et présidentielles, et que le peuple tranche. Le seul arbitre de ce choix, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les juges, ce n'est pas les politiciens, ce n'est pas les militants, c'est l'ensemble de la population qui doit dire aujourd'hui, face à Thiam, face au président Ouattara, face au président Thiam, face au président Gbagbo et les autres, qui nous devons choisir. Et le choix se fera par pondération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun aura son poids dans la population et c'est le poids le plus élevé qui sera retenu comme président du parti et de la République. Et donc, merci madame, j'ai dit aux militants de nous croire. Que ce président soit Cheikh Tidiane Thiam. Nous nous battons. Et nous allons nous battre avec les moyens démocratiques. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, il nous aidera. Merci honorable pour ce moment d'échange. Nous avons beaucoup apprécié et vos messages réconfortants et remobilisateurs. Merci honorable pour ce moment d'échange. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous. Prenez soin de vous. Dieu vous garde et à très bientôt. Bonsoir. Merci beaucoup. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.